Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter donc des messages donc par rapport à cette nouvelle lune du 16 octobre. Nouvelle lune en balance, il me semble. Donc la balance, c'est l'équilibre, c'est équilibrer nos deux parts. Le yin, le yang, la part féminine, la part masculine, accepter nos parts d'ombre, comme d'ailleurs nos parts de lumière. Donc ça sera dans l'ambiance, ce sont des énergies qui vont graviter. On va regarder un petit message pour démarrer de nos petits anges. Alors nous avons ici, résultat positif, bon, c'est pas mal. Je vais vous lire le petit message. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, pour démarrer, écoutez, c'est quand même, je trouve, un joli petit message. Il y a des résultats positifs. En dodo deck, on dit aussi de partir à l'aventure. Voilà, essayez de voir au-delà, on vous dit, au-delà de la situation qui vous préoccupe. Donc là, peut-être que ça va présager pour certains dans la matière qui rencontrent des difficultés. C'est vrai que pour la pleine lune, j'avais vu que dans la matière concrètement, il y avait des personnes qui avaient des difficultés, qui faisaient du surplace, qui étaient dans l'insatisfaction. Ça bloquait beaucoup. Ben là, écoutez, apparemment, il y a des résultats positifs qui sont en train de venir. C'est une nouvelle lune, donc effectivement, on fait des vœux, Et là, ben écoutez, on vous dit d'explorer toutes les possibilités qui se présentent à vous et ceux qui se présentaient de négatifs, en fait, ben il faut y voir peut-être quelque chose qui va s'avérer positif ou qui va vous amener vers un chemin qui finalement ne sera pas si catastrophique que ça. Il y a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Voilà. Donc, c'est pas trop mal, je trouve. Alors, avec les cartes énergie, on va regarder principale des énergies qui vont se dégager pour cette nouvelle lune du 16. Donc j'en ai une qui est tombée, écoutez, c'est la 28, la 10 octobre, le 10, le changement. On est bien dans ce mois qui est assez important pour moi, qui montre bien le changement qui est en train de s'inscrire. Et on a la victoire ici, très très belle carte. Quel que soit donc le domaine ici, dans l'ambia, vous avez des énergies, notamment pour cette nouvelle lune, qui vont vous pousser vers la réalisation des vœux que vous avez au plus profond de vous, des choses que vous formulez peut-être en secret. Écoutez, il y a des résultats positifs, il y a des victoires qui s'annoncent. On vous dit de partir à l'aventure, et ceux qui paraissaient en fait bloqués, négatifs, écoutez, c'est en train peut-être d'avoir une transformation dessus où on vous amène vers un chemin qui va vous conduire peut-être finalement vers ce que vous espériez, que vous n'attendiez plus. Guérisseur de tous les temps en dodo deck, ici la 51, c'est la 6, ça peut être donc dans le domaine sentimental, ça peut être aussi des choix, des doutes, mais on vous dit guérisseur de tout le temps. Donc des énergies quand même qui sont guérisseuses, purificatrices. On sait que ces cycles lunaires sont là pour ça, pour nous aider à évoluer. Donc là, il peut y avoir concrètement aussi des messages pour les personnes qui sont thérapeutes. Pour certains, donc il y a peut-être la réalisation d'une activité qui se met en place. Il y a peut-être aussi des dons qui se mettent en place ici, des énergéticiens. En tout cas, c'est de très très bon augure. On vous amène des énergies de guérison, des énergies qui amènent donc une certaine victoire sur nous-mêmes, mais aussi dans la matière, dans certains domaines, et il y a des résultats positifs. C'est plutôt sympa. Alors, avec Gaïa, donc avec les énergies de Gaïa, donc qu'est-ce qu'elle va nous amener comme énergie pour cette nouvelle lune du 16, nouvelle lune qui s'inscrit donc en balance. Le mois d'octobre qui est assez fort, je trouve. Donc on a deux cartes. Très jolies cartes.
On a écouté la numéro 1, donc pour moi c'est effectivement la 10, le changement, ce mois d'octobre qui est assez fort pour amener des transformations, c'est l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Alors voilà, des énergies qui vont nous pousser vers des victoires, vers des guérisons, vers la manifestation des choses, je vous dis, qu'on n'attendait plus, qui vont se présenter à nous, et ça fera office de magie. Hein. Il y a de la créativité, on nous pousse toujours à créer, hein, à exprimer notre authenticité, à exprimer cette part féminine, à travailler sur ce sacré, sur ce plexus solaire qui amène notre affirmation, nos instincts les plus forts, hein, les plus passionnés, pour justement créer dans la matière. Et puis, je regardais cette très belle carte, la 29, je pense à vous. Donc là, le 11, pour moi, symboliquement, c'est pour le domaine sentimental. Hein, il y a ici, je pense, des guérisons dans le domaine sentimental, des transformations radicales. Hein. On est dans des énergies de magie. On a bien cette lumière, ce soleil, ce plexus solaire, hein, ce plexus du sacré aussi, qui se guérit, des guérisons donc dans ces deux chakra, mais aussi le chakra du cœur, hein, puisque on est dans l'expression de notre créativité, donc notre part divine, hein, qui se manifeste au travers de l'âme, donc au travers du chakra du cœur. Hein. De très belles énergies. Alors là, je suis assez ravie pour nous. Hein. Le yin et le yang, voilà, regardez, la 40, on est bien dans cette énergie d'équilibre. Hein, nouvelle lune en balance, donc on équilibre. On est dans cette recherche, des énergies de toute façon qui vont nous pousser. Hein, dans cette recherche, vous voyez, on est vraiment dans l'expression verbale, ici avec un chakra de la gorge qui se purifie, une transformation aussi à ce niveau, et puis ce troisième œil qui est toujours là, en pleine évolution, hein, puisqu'on reçoit de plus en plus les guidances. Alors, concrètement, les énergies avec le tarot, qu'est-ce qu'on va avoir dans la matière? Donc, dans l'ambiance, il y a de très belles énergies. Donc, dans la matière, quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune donc, du 16? Donc, je vous invite effectivement à faire des vœux. Hein. Donc, vous faites des vœux. Vous formulez. Alors, le but, c'est de ne pas en faire une page entière. Hein. Moi, j'ai dit déjà 3, qui soient bien distincts. Hein. On fait un chèque d'abondance aussi. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît, de plus. Les énergies pour cette nouvelle lune du 16. Allez, on va regarder. État d'être, la 3, l'impératrice. L'impératrice, c'est quelque chose qui est aussi en gestation, hein, dans la matière. On est dans l'abondance, dans la créativité. Hein, on a regardé cette lune qui est là, donc on est bien dans ces énergies. Hein, donc dans la matière, concrètement, il y a de la créativité qui va s'exprimer. Hein, ce qui était en gestation peut-être commence à bien se dessiner. Hein. On sait maintenant, peut-être. Très belle carte, très inspirante. Impératrice, c'est la beauté de la femme même. Hein. Ce sont des belles énergies dans la matière. Hein. Il y a l'arbre immortel, la 16, un bouleversement, oui. Ce sont des énergies, comme je l'ai dit, hein, qui arrivent très vite, qui amènent dans la matière en fait des bouleversements rapides, sans qu'on s'y attende. Là, je vous dis, il y a des rêves qui vont se réaliser, mais ce sont des rêves qu'on avait mis de côté, hein, qu'on n'espérait même plus, et ça nous rattrape. On est là et on se demande, même j'ai l'impression dans le domaine sentimental, on n'attend plus en fait, on n'attend plus, et la personne qui va se présenter face à nous, on va être un petit peu peut-être dans l'indécision, parce qu'on s'était tellement détaché, qu'on n'attendait tellement plus, que là on va être en fait surpris.
Hein. Donc là, dans la matière, hein, cette pleine lune, elle amène des bouleversements. Hein, des bouleversements radicaux. Mais ce sont des bouleversements qui ne seront pas forcément négatifs. Hein. Et on a chakra racine, la 23. Donc là, on nous demande de toute façon dans la matière maintenant d'apporter la concrétisation de ce que l'on veut mettre en place. Donc pour moi, là, il y a des réalisations qui vont s'installer concrètement dans n'importe quel domaine, puisque là, je ne suis pas dans un domaine particulier, mais si c'est le sentimental, on a une concrétisation d'une relation qui se met en place, non plus dans des choses virtuelles ou des choses qu'on espérait. Hein. Là, ça se concrétise, et plutôt rapidement, sans que l'on s'y attende. Hein. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. On met en place des activités ici pour moi et on les installe hein, et pour de la stabilité. Donc là, des énergies, de toute façon, dans la matière qui vont vous pousser dans ce sens-là. Hein. En dodo-deck, vous voyez, j'ai la guérisseuse, la papesse. La papesse, c'est l'intuition, la sagesse, la prospérité. La guérisseuse, c'est celle qui sait. Hein, c'est celle qui reçoit les guidances. C'est celle qui a beaucoup aussi de connaissances et qui agit aussi avec sa guidance maintenant. Qui sait? Elle sait ce qu'elle doit mettre en place. Voilà. Et la guérisseuse, concrètement, je vous dis, hein, ça peut être des personnes, des thérapeutes. Là. Je vois beaucoup des énergéticiens hein, qui s'installent ici. Oui, le jeune pousse. Regardez. Hein. Le jeune pousse, c'est le renouveau, c'est le mât. On y va, on démarre quelque chose. Dans la matière, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. C'est très fort. C'est une très très belle carte. Hein. Là, franchement, chapeau. Alors, je vais regarder aussi ce qu'elle amène dans notre questionnement, cette nouvelle lune. Dans notre psyché. Hein, quelles sont les questions? Qu'est-ce qu'elle fait remonter, cette nouvelle lune? Alors, en dododette, qui es-tu? Ouais, qui es-tu? Donc là, on a un besoin quand même maintenant de s'affirmer, hein, de s'imposer, d'arrêter peut-être de faire les choses dans un rêve. Hein. Maintenant, on demande la concrétisation. Hein. On se cherche encore, mais on y est presque là. Quelle réalité fuis-tu, pardon. Donc c'est la 7, c'est le spirituel. Oui, on est dans la psyché ici, on reçoit la guidance. Et certains, donc, sont de plus en plus, je pense, interpellés par le fait qu'ils comprennent qu'ils ont encore des peurs hein, et qu'ils ne sont pas dans ce chakra racine. Alors peut-être là concrètement, faites des rituels justement pour vous ancrer, peut-être écouter des vidéos, hein, activer ce chakra racine, porter des pierres aussi, hein, le rubis, hein, habillez-vous aussi en rouge, voilà, pour être dans la réalité des choses. Mais vous avez cette conscience en vous, vous savez, hein, vous savez concrètement que vous êtes encore dans l'illusion. Pour certains, ils ont conscience qu'ils doivent dépasser un stade, hein, mais ils ont peur de franchir, vous voyez, ils ont peur de franchir, ils sont dans les nuées, hein, voilà. Mais là, on vous dit que maintenant, il faut traverser. Alors, les obstacles qu'elle amène, il y en a toujours qui vont se sentir un peu victimes ici, là, ça 37, la 10, hein, pour effectuer ce changement, vous avez encore des personnes, nous sommes encore peut-être en train de nous considérer comme une victime, c'est-à-dire de ne pas prendre nos responsabilités face aux événements qui nous arrivent, d'être dans l'illusion, hein, de porter le masque. Et la pleine lune déjà nous disait d'être dans notre authenticité, qu'il y avait des masques qui devaient sauter. Donc là, c'est pareil. Hein, on vous dit maintenant, voilà, arrêtez de vous prendre pour une victime, vous êtes responsable de ce que vous mettez en place dans la matière. La carte ressources qu'on va pouvoir avoir, écoutez, j'en ai 3. Donc en dodo deck, j'ai la confiance. Ayez confiance.
l'écoute. Soyez à votre écoute. L'écoute des autres, certes, mais d'abord votre écoute, votre guidance intérieure. Hein, pour ceux qui ont encore des dualités intérieures, qui ont peur aussi de partir à l'aventure, hein, qui ont peur de s'affranchir, de se jeter hein, pour amener la transformation dans la vie qui doit être, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, ben, on vous dit voilà, soyez dans votre écoute, soyez dans votre guidance. On avait la papesse qui était sortie, hein, la guérisseuse, hein, donc soyez dans la contemplation, oui, faites de la méditation aussi. Hein. La méditation en pleine nature, ça amène des réponses, ça ouvre hein, pour recevoir la guidance. On a celle-ci, le discernement et la clairvoyance. Bien oui, hein, plus vous serez dans cette contemplation, plus vous serez dans votre écoute, plus vous allez recevoir, plus vous saurez hein, ce chakra du troisième œil qui va s'ouvrir ici. Ce sont des énergies hein, qui sont là pour vous aider à transformer les choses. De très belles cartes aussi. Hein. Alors, on va regarder peut-être concrètement donc ce que dans le domaine sentimental pour voir ce que ça apporte. Oula, bah, écoutez, je les garde. Hein. Le 2 de calice. Donc dans le domaine sentimental, dans la matière, ici on a des rapprochements. Des rapprochements, des déclarations peut-être, puisqu'on est dans cet affranchissement de maintenant d'ôter le masque, de dire. Hein. Une très belle carte. Hein. J'en ai eu 4. Le 3 de calice, bah écoutez, on est vraiment dans... Hein, le calice, c'est le sentimental, on est dans la félicité. Hein. Là, concrètement, pour certains, il y a un grand pas qui va se franchir. Hein. Certaines personnes vont peut-être se mettre ensemble. Hein, on va légaliser officiellement aussi les choses. Hein, c'est de très très bon augure. Le 3 de baguette, hein, donc dans le domaine sentimental ici, il y a une ouverture, je dirais, hein, sur les autres, sur l'autre, qui nous permet peut-être justement d'ouvrir, hein, et d'amener quelque chose de positif. Certains vont peut-être aussi s'ouvrir un peu plus. Hein, ça va favoriser dans la matière des rencontres. Hein, on vous dit de ne pas rester seul. Hein, donc d'être dans cette démarche d'ouverture, de coopération entre certaines personnes. Peut-être ici aussi des rencontres qui vont se faire virtuellement et qui se concrétisent peut-être aussi. Et puis on a un 9 de pentacle. Bon, écoutez, dans le domaine sentimental, les énergies vont pousser dans ce sens-là. On est, vous voyez, dans cette réunion familiale, on est dans une certaine stabilité, hein, on est dans la concrétisation vraiment de quelque chose pour s'installer, pour être dans... Oui, dans l'envie, dans l'optique peut-être pour certains aussi, ici, de créer une famille, d'acheter peut-être aussi un bien ensemble. Hein. Donc là, c'est de très très bon augure dans la matière pour le sentimental. N'oubliez pas que ce ne sont que des énergies qui vont pousser dans ce sens-là. Hein. Donc pour certains qui sont dans un certain cheminement, il y a des messages ici qui seront très positifs. Hein. Donc pour moi, il y a des déclarations sentimentales, il y a la verbalisation de sentiments, il y a pour certains aussi une légalisation d'un lien, concrètement, ici, peut-être officiellement des mariages, peut-être des pactes qui vont se faire. Hein, il y a bien des choses qui se concrétisent dans la matière, parce que ce sont des énergies qui nous poussent dans ce sens-là. D'autres, donc, qui vont passer un cap, oser peut-être s'affranchir, sortir de leur solitude pour ouvrir des liens et peut-être faire une rencontre. Et puis voilà, pour d'autres, on est dans cette ouverture pour... oui, maintenant, on a envie de créer une famille, on a envie peut-être de passer à une étape supérieure, et les énergies vont nous pousser dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Donc, on va regarder après les petits conseils. Toujours pareil, que j'aime bien les petits conseils.
des guides hein, pour vous aider pour cette nouvelle lune qui s'annonce pour moi dans les énergies très très positives, des bouleversements, mais qui pour moi ne sont pas si négatifs que ça. On a l'entraide, vous voyez la 35, oui, cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons, oui, ça rejoint un peu le 3 de baguette. Hein. On est dans l'ouverture, on nous pousse dans ce sens-là. Pour ceux qui sont très enfermés depuis longtemps dans leur solitude, dans un petit confort, je dirais, ben on leur dit de casser tout ça, hein, de sortir. Hein, voilà. De multiplier, hein, voilà, les contacts, de s'ouvrir au collectif. Hein, tout ça pour notre bien-être, hein, et quel que soit ici le domaine. Voilà. Alors, avec Umrazai, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil, ou qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte hein, dans notre développement? Le mystère. Oula, regardez. Le mystère. Les mystères de nos vies entrelacées, une infinitude de possibilités à chaque instant réordonnées. Oui, on l'a dit, hein, il y a de la magie ici qui s'installe, hein, je l'avais vu avec Gaïa, hein. Il y a des choses qui arrivent là, cette nouvelle lune, hein. Elle amène un petit peu de la magie, laissons faire les choses, hein. Si vous y voyez pour l'instant du négatif parce que vous êtes dans des bouleversements, hein, la transformation ça amène des bouleversements, hein, voilà, la lumière elle viendra forcément après l'ombre. On vous dit quand même de rester positif parce qu'il y a un chemin qui va vous amener vers ce que vous aspirez en fait. Tout se réorganise. Et puis en tototech, regardez, j'ai quand même la porte de la vie, la 2, la papesse. Regardez, c'est des couleurs orange et jaune, hein, des guérisons du plexus solaire et du chakra sacré. Hein. Donc là, c'est aussi de très bonnes augures. Honorez votre place, on vous le dit, prenez votre place ici. Hein, pour certains qui doutent, qui ont peur, prenez votre place, même si vous ne savez pas où vous allez, que c'est encore de l'ordre du mystère, on vous dit de vous affranchir. Alors, une carte avec message de guérison pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a comme message de guérison? J'en ai eu plusieurs, je les garde. Conscience divine, la 11. Regardez, on reçoit, on est guidé, hein, de toute façon. Hein. Voilà, vous recevez. Là, c'est un petit clin d'œil, la 11, avec les liens sacrés. Hein. On a l'aide angélique, oui, la 3, comme je vous le dis. On est guidé, on est aidé. Là, certains liens aussi particuliers hein, sont guidés hein, pour justement se reconnaître, peut-être aussi créer ensemble dans la matière quelque chose. Et puis on a cette très belle carte de l'équilibre énergétique, oui. Hein, nous recevons à l'heure actuelle énergétiquement un rééquilibrage de tous nos chakras. Hein, et notamment pour moi en ce moment, donc ici le sacré, celui-ci, et puis on a cette ouverture du 3e œil qui se fait de plus en plus présente. Justement pour recevoir notre guidance intérieure. Alors, un petit message avec l'oracle de la spiritualité que j'aime beaucoup, qui résonne fort en moi. Alors, pour cette nouvelle lune, quel est le message que nous devons recevoir, s'il vous plaît? Écoutez, il y en a plusieurs. Alors, j'ai ici celle-ci, le libre arbitre, bien sûr. Nous avons le libre arbitre, vous voyez. Nous avons une personne ici qui est peut-être dans des doutes, on est à la croisée de chemin. Hein, voilà, depuis octobre, là, hein, on a peur, certains ont peur, hein, voilà, c'est sûr. C'est une couleur verte, hein, voilà. Hein, c'est pas si facile que ça, que de s'affranchir, de laisser parler vraiment son cœur, hein. La réponse à votre question ici est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Affirmez-vous.
Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Oui, je vous l'ai dit, ça rejoint celle-ci. Hein? Quelle réalité fuite on avait. Et puis on avait celle-ci aussi. Je suis une victime, comme je vous avais dit. Certains sont dans des peurs ici, hein, de la transformation. Ils ont encore le masque. Hein, et on vous disait, la contemplation, le discernement et la confiance, hein, et l'écoute, ça allait vous permettre de laisser parler ce qui est au fond de votre cœur. Hein, donc là, de profondes guérisons aussi. Hein, certains sont encore dans des illusions. Hein, certains fuient en fait leur propre réalité. Hein. C'est pas si facile. Et on a celle-ci. Bah, écoutez, je l'ai gardée, sexualité. Très très belle carte ici. Hein, des messages donc dans le domaine sentimental. Hein. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Toujours pareil. Cette affirmation donc du chakra du cœur, de nos élans aussi, hein, de ce chakra sacré. Donc là, écoutez, laissez parler ce qui vibre en vous, surtout. Ce sont des énergies dans ce sens-là aussi qu'il faut capter. Laissez parler votre envie, laissez manifester vos désirs, quel que soit le domaine. Soyez dans cet élan de créativité, comme ici l'impératrice. Mais concrètement, dans la matière, il peut y avoir quand même des élans, des choses qui vont se mettre en place. Une étape est franchie, je l'ai dit, dans le domaine sentimental, donc des personnes qui étaient juste peut-être en découverte vont franchir un cap et peut-être maintenant passer à cette étape supérieure, c'est possible. Donc avec les murmures de guérison, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit message supplémentaire? Murmure de guérison, quelle carte nous aurons? Ben oui, regardez, l'inattendu. L'inattendu, voilà. Je vous l'ai dit, des bouleversements sont attendus. Les mystères. C'était avec Gaïa aussi, voilà. Laissez venir à vous ce qui vient, parce qu'il y a des choses qui vont se manifester, des choses auxquelles vous ne pensez plus, que vous n'attendiez plus, et qui vont se remettre en place, comme ça, du jour au lendemain. Vous allez être déstabilisé, parce que c'est maintenant le moment que les choses se fassent. De toute façon, les énergies nous poussent dans ce sens-là. Donc attendez-vous à de l'inattendu dans votre vie, de la magie. Oui, c'est très très joli. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits messages vont conforter certains de vos ressentis, vous donneront peut-être une guidance aussi, ça va répondre peut-être à ce que vous ressentez. Pour moi, ce sont de très très belles énergies pour cette nouvelle lune. Je vous dis à très vite pour un prochain partage. Passez une excellente journée. Au revoir.